are moving in my heart. In the road, so we dance to the tempo of love. Your hips make a shift and you fall deep into a spell. Let your body talk to the voice when you say, baby, I'm the one you'll find deep in the groove that drives your body and your senses. I'm the heat inside when rhythm and love collide. Let me introduce myself. Et bien voilà le grand retour, nous sommes encore à présent sur les micros, comme je vous avais promis, c'est promis, c'est fait, Tonton Amara il le fait toujours. Et pourtant nous avons notre ami et confrère aussi dans la maison qui est là pour nous dire quelque chose de si spécial de la semaine qui s'est passée, surtout la semaine de la francophonie. Et bien nous allons commencer à l'écouter et lui dire bonjour Ansou. Ah oui, bonjour Amara, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Bien, merci. Dieu merci. Et bien voilà, vous êtes aujourd'hui parmi nos spéciaux invités et c'est pour justement clarifier les choses sur la semaine qui s'est passée. On voulait d'abord que vous vous présentiez en personne, parce que moi je vous connais, mais aussi les auditeurs doivent vous connaître, quoi. Donc bonsoir à tous les écouteurs de Paradise Radio. Donc moi je m'appelle Ansou Diak et je suis le président de l'association Scène Francophile. Donc notre association, notre but c'est pour promouvoir la langue française ici en Gambie. Exactement. Et nous avons 45 membres qui sont gambiens. Moi j'ai appris la langue française ici à l'Alliance française. Donc je pense que je voudrais dire que la langue française c'est une langue vraiment très importante parce qu'ici en Gambie les gens ont un stéréotype que si vous parlez français vous êtes sénégalais et tout ça. Quand même moi je pense qu'à mon avis je pense que c'est très important pour parler de langue internationale et tout ça. Ouais. C'est nécessaire vraiment et en plus Ansou Diak vous êtes d'ailleurs devenu idole de certaines personnes, comme je me rappelle bien, il y a une de fille qui la dernière fois, à l'Alliance Franco qui a dit, et elle n'a pas dit ça très bien en français, elle a dit I love French, j'adore la langue française, Ansou Diak is my mentor. N'est-ce pas? Donc, cela veut justement dire que déjà, vous êtes devenu un idole à beaucoup de personnes dans le pays. Ils ont commencé à reconnaître la valeur de la langue française. Et surtout, vous avez mis d'ailleurs un impact sur quelque chose qui m'a beaucoup touché, de dire que vous n'êtes pas d'autres nationalités qui gambien et vous avez une expression vraiment un langage courant dans la langue française. Comment vous êtes arrivé à ce point-là? Ah oui, cette association a été créée par les anciens élèves de Saint-Augustin et aussi Saint-Joseph à l'année en 2007. Donc c'était très dur quand même. Moi j'ai rejoint cette association en 2010 lorsque j'ai eu mon baccalauréat à Saint-Augustin ici en Banjul. Donc je me trouve que vraiment on doit promouvoir la langue française ici parce que si vous allez au Sénégal, là-bas, les gens parlent anglais comme les anglophones. Oui, exactement. Les pays dans l'alentour, surtout dans l'Afrique de l'Ouest ou partout dans le monde aujourd'hui, et les pays usophones, francophones, se sont mis à la tâche de parler la langue française. Donc, je pense que... ils parlent la langue anglaise. Donc, je pense qu'il est temps que les pays anglophones aussi reprennent la relève de parler cette langue française qui est aussi une belle langue. Par rapport à votre personnage, Ansou, c'était le lundi ou le dimanche? Jeudi. Jeudi, non, à la télé, pardon, à la télé nationale. Les samedis. Je vous ai suivi à la télé, vous faisiez la page du sport. Ah oui, la rubrique sport. Le rubrique sport. Et là, voilà, ça m'a beaucoup impressionné. Bon, moi, en personne, j'ai cru que Ansou était un Sénégalais à un moment donné. Mais aujourd'hui, vous me dites, vous êtes une des nationalités gambiennes. Donc, cela fait beaucoup de plaisir. Alors, vous êtes aussi un élève de Saint-Augustin, vous dites? Oui, j'étais à Saint-Augustin. Vous avez été un élève de Saint-Augustin? J'ai eu mon baccalauréat là-bas. Après, j'ai appris relations internationales pendant un an.
et j'ai eu mon diplôme. Donc après, j'ai aussi appris la langue française à l'Alliance française pendant 2 ans. Ouais, ouais. J'espère bien que apprendre la langue française, étant un élève qui a fait les relations internationales, et c'est justement vous donner un impact parce que vous ne pouvez pas aller à l'international sans pouvoir parler une autre langue. Donc, comment vous vous sentez être bilingue, le message des 2 langues? Parce que ça arrive des moments où on est contrainte à dire des mots en anglais si on est même si on est en français. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Parfois, c'est très difficile quand même, parce qu'ici en Gambie, si vous parlez français, les gens disent que oui, tu es sénégalais, tout ça, comme aujourd'hui, hein, j'ai rencontré avec une fille ici dans le studio, donc elle m'a dit que non, toi, tu es sénégalais, tout ça. Alors ma mère, elle est sénégalaise, mais quand même, je suis gambien, je suis né ici et tout ça. Et moi, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de personnes ici en Gambie qui ne peuvent pas parler français. Et si on peut parler français, si vous pouvez parler français, vous pouvez trouver des bons boulots international. Au niveau international. Ah, oui. D'ailleurs, nous avons Fatima qui est avec nous. Nous allons voir si elle est capable de dire un bonjour quand même en français. Fatima, allez-y. Bonjour. Et faites une présentation. Hein. Moi, je connais ton nom, mais les gens ne connaissent pas ton nom. Moi, je ne parle pas français bien. Tu ne parles pas français bien, mais tu te débrouilles pas mal. Eh bien, voilà, c'est elle qui a pensé qu'Ansou était sénégalaise. Alors, nous avons tous une origine africaine. Il y a un message, il y a eu cette langue qui est venue, qui nous a joint et qui nous a fait le partage. Par rapport à cette langue, nous nous sommes trouvés dans les divers pays, comme on peut dire aujourd'hui la Gambie, le Sénégal, mais ce sont des pays frères et sœurs. Alors, Ansou, nous avons cette estime en vous. Le groupe Scène Francophile contient combien de membres en ce moment? Nous avons 74 membres, mais vous savez que dans les associations, c'est toujours difficile pour avoir les membres qui sont très actifs. Donc maintenant, nous avons 40 membres qui sont vraiment très actifs. 40 membres qui sont très actifs en ce temps-là. Alors, vous vous trouvez à la tête de Scène Francophile? Ah oui, c'est moi le président. Le président. Et vous êtes venu dans le Scène Francophile ou vous avez créé le Scène Francophile? Non, moi je suis venu. Alors. Donc, quelle magie tu as pu faire de rentrer dans un groupe et devenir le président? Ça, c'est une bonne question quand même. Alors, lorsque j'étais à Saint-Augustine Senior Secondary School, je n'ai aucune chance pour apprendre la langue française là-bas, donc parce que vous devez prendre peut-être islamique pour vous prendre français. Donc moi, je dois apprendre arabique. Oui, parce que tu sais. Et après, lorsque j'ai fini mes études là-bas, et je pense que vraiment, je dois parler français quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne peuvent pas parler français. Il y a un peu de personnes comme Dr Tchernobari, Tangara et d'autres. Donc, lorsque j'ai appris la langue, relations internationales, je voudrais être ambassadeur. Donc, je dis vraiment, je dois aller à l'Alliance. Donc, j'ai allé à l'Alliance et j'ai rencontré avec une fille qui m'a dit que nous avons une association ici qui promouvoir la langue française. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Et vous pouvez avoir aussi gratuite cours français ici à l'Alliance. Et j'ai dit oui, vraiment. donc, j'ai rejoint l'association comme ça. Et après, moi, je suis toujours actif, très actif. Non, sincèrement, je suis un témoin de ça. Parce qu'avec le COFGAM, la dernière fois, nous avons un meeting. Moi, j'étais placé comme directeur de communication. Et là, Ansou Diak devait être là. Ansou Diak était à Dakar pour la semaine de la francophonie. Ben, moi, je me suis dit, mais qui est Ansou Diak? Qui est cet homme mystérieux? Alors, aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, si vous nous regardez en ce moment, nous sommes justement avec cette personne qui s'appelle Ansou Diak, qui nous donne le temps de s'exprimer lui-même et qui s'expresse. Alors, Ansou, parlons-en maintenant de l'Alliance Franco. Quelles sont les aides que vous avez trouvées nécessaires de cette institution qui vraiment aujourd'hui promouvoit la langue française en donnant des cours aux élèves qui sont de nationalité gambienne ou d'autres nationalités, mais qui sont quand même à la base d'une structure fondamentale à ce qui concerne l'apprentissage de la langue française? Moi, vraiment, je veux dire que l'Alliance française, c'est une association vraiment très géniale là, parce que là-bas, les professeurs sont professionnels et les gens sont très simples et tout ça. Et l'ancien directeur qu'on a eu là-bas, M. Martin, il était très cool avec nous. Et aussi, comment je peux dire, le current directeur. Le directeur présent. Oui. M. Podjoli aussi, il est très cool. Il est en train de travailler avec nous pour voir comment on peut avoir beaucoup de Gambiens, jeunes Gambiens qui apprennent la langue française. Alors, je vais dire quelque chose d'aussi important ici. L'Alliance, Scène Francophile, le COFGAM,
tout ensemble est devenu une entité aussi pour promouvoir la langue française. Là, nous avons l'impact de chacun. D'ailleurs, je n'oublie pas de dire grand merci à la radio Paradise FM qui a toujours accepté, et l'équipe de Paradise FM et des Médiamatiques qui ont toujours accepté à ce que la nostalgie soit là, mercredi, de midi à 14h. 2 heures de temps chaque fois. Donc, je dis vraiment merci à eux et aussi à tous nos partenaires. Donc, comme je le disais, ayant ces supports-là, on nous a envoyé à créer ou à envoyer tous ceux qui sont dans cette marche à créer l'impact qui a été vu la semaine écoulée, la semaine passée je veux dire, durant la semaine de la francophonie. Donc comment a été votre motivation et comment êtes-vous arrivé à créer Miss Francophone et ça a été un succès depuis des années? Dites-le moi. Oui, on a commencé Miss Francophone l'année 2009 et après lorsque je suis venu, j'ai parlé avec le directeur, l'ancien directeur, M. Martin, je lui ai dit que est-ce qu'on peut avoir la Miss Francophile dans la semaine de la francophone. Donc il m'a dit oui, ça c'est une bonne idée. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'activités durant cette semaine. Donc j'ai parlé avec M. Podilio ici, le président directeur, il a aussi apprécié l'idée. Donc moi j'ai parlé avec quelques écoles ici en Gambie, ici en Banjul. Donc on a eu 7 écoles. L'année passée on a eu 8, mais maintenant on a eu 7 parce qu'il y a des élèves qui sont en train de faire leur examen. L'examen, exactement. Ouais. Donc on a commencé catwalk, tout ça, et j'ai pris le défilé de mode. Donc j'ai pris une fille qui s'appelle Asmaou, donc on a fait ça et après, oui, c'est bon. Alors, ça a bien passé. Nous avons eu, comme toute compétition de Miss, il y a eu 3 gagnants. Alors, la première était Caroline Mendy. Saint-Joseph. C'est pas la même école que tu as fait. Ah oui, même l'année passée, hein, ils sont les mêmes écoles. Ouais. Alors, on dirait que moi, je vais dire un respect maximum aux élèves de Saint-Joseph et à tous les professeurs et surtout le principal de Saint-Joseph qui est en train de faire un bon travail parce que la fille s'est exprimée d'une manière, moi, j'ai adoré. Son expression était parfaite, sa manière de marcher, ses accoutrements. Bon, voilà, Saint-Joseph, moi, je vous salue de passage, je vous dis bonjour et j'espère aussi Assou Jacques fait la même chose. En plus, Fatima. Eh bien, nous avons eu les 2 dauphines, la première dauphine et la deuxième dauphine. Oui, c'est Ouli. 22nd July. Oui. Charles Diaono, vers Bundung. Ok. Et la troisième, c'est Aminata Fati. SOS Senior Secondary Celle qui était en hijab. Ah oui, les hijab. C'était joli. Vraiment, ça a été un événement vraiment marqué musicalement. On a été supporté par Viper. Viper. Exactement, je l'appelle Viper. Vraiment, il aime la langue française quand même. Et aussi Kirgi Family et aussi Sandeng. Tu sais que Sandeng, elle est aussi étudiante à l'Alliance française. Nous sommes en même classe quand même. Mais écoute, Sandeng, elle parlait Humanity Stars. Elle parlait bien français. Exactement. Les 2 stars de Humanity Stars, on vous dit Aliou. Mais Aliou, il a déconné. S'il m'écoute en ce moment, Aliou, tu as déconné. Aliou, il dit qu'il a oublié son français à la maison. C'est drôle quand même. Donc, il a vraiment déconné. Comment il peut être un élève mais quand même, on le remercie vraiment de participer à l'émission. Alors, je vais vous passer un morceau rapidement. On va prendre ça ensemble et là, on revient encore avec les questionnaires en attendant que les gens nous retrouvent. Pour tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est la nostalgie. Elle est sur la radio Paradise FM, le 105.7, chaque mercredi, de midi à 14h. On rate pas 2 heures de temps ensemble. Et là, on écoute Stony sur le morceau Dansa Kizomba. Dansa Kizomba, c'était Taracha, le morceau Kizomba, fait par Sony, une grande artiste. Alors, Ansou, on est encore de retour. J'espère que vous avez aimé le morceau passé. Il y a un message d'anglais. I'm ready, you ready, let's dance Taracha. Donc, tu vois, même dans la musique aujourd'hui, l'anglais appelé, le français appelé, ce mixage, ça donne un véritable brassage de culture. Quoi. Donc, Ansou, quels sont les projets qui sont en cours de vous? Oui, maintenant, nous avons, comme je te dis, nous avons un accord avec RTS et aussi le jeune de, comment je peux dire ça, English Lovers Award. C'est une association qui promouvoir l'anglais au Sénégal. Donc, nous voudrons créer une conférence de jeunes entre les jeunes sénégambiens pour
voir comment on peut intégrer les jeunes sénégambais, comment on peut promouvoir la paix entre les deux pays, tout ça. Et aussi, nous avons un projet pour faire un tour en Gambie ici pour voir les écoles, est-ce qu'ils ont en train de faire la langue française et tout ça, et quelles sont les activités, les difficultés qu'ils rencontrent. Oui, c'est ça. Alors, si je ne me trompe pas, Ansou, je vois qu'il y a un travail colossal qui est en cours. C'est vraiment ingénieux, c'est intellectuel, c'est intelligent, c'est spontané. Du fait qu'il y a quand même un groupe de personnages qui se réveillent et qui disent, écoutez, nous allons nous mettre en marche pour promouvoir cette langue. Alors, vous partez jusqu'au niveau du Sénégal, cela donne déjà un impact, pour aussi donner cette promotion, envoyer la culture de la Gambie qui est basée sur l'anglais, prendre cela, le donner aux Sénégalais, aussi les donner cette motivation, et en plus déjà vous avez installé une base ici pour la langue française. Alors ce message, je vois il y a un fruit qui était déjà né. Ça c'était la collaboration gambio-sénégalais qui était Sénégambia, qui a disparu un peu dans le temps, avec le temps. Donc ça veut dire que si ce n'est pas politiquement ou bien avec des affaires diplomatiques, on peut aussi, avec l'éducation, faire une intégration. Si je ne me trompe pas, je vois que c'est ça qui est en place. Donc, tu sais que, Amara, c'est très important pour les jeunes Sénégambiens de venir ensemble et aussi penser qu'est-ce qu'on peut faire sans le gouvernement, les deux pays, les deux gouvernements. Parce que moi, comme je te dis, ma mère est sénégalaise, donc ici en Gambie, il y a beaucoup de personnes qui ont cette diversité, les deux parents qui sont sénégalais, gambiens et tout ça. Donc c'est ça, moi j'ai trouvé que c'est génial si on est ensemble, pas seulement avec le Sénégal, même d'ailleurs Guinée-Conakry et d'autres pays. Oui. En tout cas, moi je suis vraiment pour. Je vois que vous avez des idées qui sont vraiment à supporter. Et si nous serons vus à la fin de cette semaine sur le magazine de la langue française, peut-être à la télé, JRTS, moi je vais demander au gouvernement et à tous les bailleurs de fonds, les grands supports, de nous donner des mains et surtout de pousser des gens comme vous. Parce que ces initiatives, comme on dit, le futur, c'est les jeunes. Et les jeunes qui sont en train de créer quelque chose qui va quand même motiver l'éducation et préparer les gouverneurs, les ministres de demain, je pense que ceux qui sont présents maintenant doivent vraiment donner la main. Donc, à qui vraiment voulez-vous faire des appels en ce moment? À quels sont les gens que vous voulez appeler? Pour des aides, pour des contributions, soit financières ou morales. Exactement. Comme maintenant nous sommes en Gambie, donc nous voulons vraiment parler avec l'ambassadeur du Sénégal ici en Gambie. Et aussi nous sommes en train de parler avec l'ambassadeur de la Gambie au Sénégal aussi, et aussi pour parler avec le ministère d'Affaires étrangères et tout ça. Oui, c'est ça. Mais même vous, vous êtes journaliste quand même, vous êtes très connu ici en Gambie. Donc... Vraiment, Ansou, un bon travail, un bon job. Là, on part pour la publicité et après ça, on clôture avec un peu de questions et tu fais des choix de musique. Là, on va en penser, c'est ça? Oui. Alors, chers auditeurs, vous nous écoutez en ce moment. C'est l'émission La Nostalgie. On part pour la publicité dans quelques instants. C'est chaque mercredi de midi à 14h. Ici, à Paradise Radio, personne ne fait mieux que nous. Et tonton Amara lui-même, il est là pour vous présenter ces émissions. Alors, on est avec Ansou Jack, Fatima, Jayou, Kaba, Jaïté. On va tout dire, on va tout mettre et même, c'est bon. Eh bien, on est de retour encore. C'est l'émission La Nostalgie francophone qui reprend. Et comme on est en interview aujourd'hui, surtout nous avons dans la maison Fatima Kaba Jaïté. Vous voyez, j'en ai vu le Traoré quand même et le Djadjou. C'est pas grave. Et aussi, nous avons dans la maison notre ami, notre confrère, le président du Centre francophile. C'est Ansou Jack. Il est présent avec son secrétaire qui s'appelle Aliou Sow. Alors, nous sommes tous trois ou tous quatre dans la maison. On est prêts justement pour faire le débat, vous donner plus de détails sur tout ce qui se passe dans la francophonie. Et là, on va laisser terminer avec l'introduction de notre émission. Et juste après ça, prenons ce qui s'appelle les questionnaires.
Et bien, après une session selfie, alors nous allons partir maintenant pour la parole. On a fait beaucoup de selfies et j'espère qu'on aura une photo de famille juste après ça. Alors, bonjour, monsieur Aliou. Bonjour. Vous allez bien? Oui. D'accord. Veuillez vous présenter à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment, s'il vous plaît. Okay, good afternoon, listeners of Paradise FM. My name is Ali Sow, Secretary General of SFA. SFA, c'est... Là, c'est le secrétaire général du groupe Ansou Jack. Alors, nous prenons un peu plus de questions avec lui. Ansou, dites-nous ses rôles qu'il pourra lui-même aussi en dire en Wolof ou en anglais s'il veut. Ses rôles dans l'association. Okay, first I would like to say hello to everyone, those that are listening to Paradise Radio. Of course, as you know, Hamza Jaggi speaking, the president of Saint Francophile Association, and then I'm with my secretary, of course, with my boss, Amara, he's very good, and Fatim. Of course, the main aim of our association, Saint Francophile Association, is to promote the French language here in the Gambia, because here in the Gambia, I've seen that a lot of people have this misconception that once you speak French, you identify as Senegalese or let's say, Guinean or something like this. Yeah. So we are in this crusade to make sure that people understand that we want to make sure that Gambians become at least bilingual, seasoned ones. Yeah. So this is the main reason why we are fighting for this. Yeah. Thank you so much. Alors, on passe aussi la parole à Aliou. Aliou? Okay, as the Secretary General of SFA, as my president said, we involved in a lot of activities and a lot of projects as well. Especially this 2015, we have a lot of projects that we are heading to, like our youth forum, because as a youth association in promotion of the French language in the Gambia, as he said, it's very difficult in the Gambia here because people built a little interest in French before. But now, as we're seeing, people are coming up with the French language because they're seeing the importance of French language. So we said, why not we have a youth forum between Senegal and Gambia, as Senegal being a Francophone country and Gambia being an Anglophone country. It will be of a great interest for the Gambian youth so that they will improve themselves in the speaking of French. We went to Senegal last year, that was April 2014. And then we had an MOU with one of the association in Senegal called English Lovers Award, ELA. They are also English lovers and they used to promote English in Senegal. So we thought that it will be very, very, very important to collaborate with them and then promote French in the Gambia here, promoting English in Senegal. So we said, let us have a youth forum whereby we will involve the youth in the Gambia and youth in Senegal so that we will have a youth forum in order to integrate. The theme of the project is called Integration Through Multilingualism. We want to have seasoned bilinguals. Exactement, il vient de nous dire comment ils ont été à Dakar et ils ont rencontré au Sénégal, ils ont rencontré une équipe là-bas qui est en train de promouvoir la langue française. Ansou Jack l'a su bien dire juste avant, parmi nos interviews. Ils sont en train de promouvoir la langue française, la langue anglaise au Sénégal. Et quand SFL ici est en train de promouvoir la langue française en Gambie. Donc ils ont créé une alliance entre ces deux groupements de jeunes, un forum dans lequel il y aura des discussions, il y aura des partenariats, à ce que quand même les gouvernements de côté et surtout puissent leur donner des supports, des bailleurs de fonds et des personnes de différentes entités puissent leur donner des supports. Et aussi, ne pas oublier que les jeunes de cette diversité, de ces différents lieux géographiques puissent venir ensemble et se partager des idées. Alors, Aliou, je te demanderai encore en français, pourquoi pas la langue française aujourd'hui, en tant que secrétaire de SFL? Okay, my French is not as strong, I'm sorry. No problem, let's go, let's take it. Let's try, let's give it a try. It's too poor, ok. Aujourd'hui, je suis très content pour venir à Paradise FM. Oui. Pour parler avec mon président, Oui. le projet, l'importance de la langue française. Oui. Presque, le français c'est très important. Oui. Ok. Mais tu as bien commencé, comment? Tu as bien commencé. Ok, allez-y, je vais vous aider un peu. Français, c'est très important pour la Gambie. Oui, pour la Gambie, oui. Et moi, répétez.
C'est français. Non, il faut répéter. Et moi, je dois apprendre la langue française. Forcément. Do you know what that means? I will learn French by force. I got you right there. So that was a nice one. So what was your interest really during the period of the Semaine de la Francophonie in the Gambia? Quel était votre intérêt? Qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant durant la Semaine de la Francophonie en Gambie? Okay, my interest in the Francophonie, especially the one in 2015, because you see Gambian students speaking French as if they are in a Francophone country, and which will be a great advantage for them when it comes to employment, when it comes to the wider world and other opportunities. Exactly. So you see totally that it will be very good for them having that background of French by the time they are in school. You see totally that there are some of us who are working, we will go and learn French because of a purpose, because maybe we need promotion or we need other opportunities. This is why we're going to learn. But for them, it will be a background for them before they reach that level. So you see to it that it will be a lot more easier for them before they reach the level of having those difficulties that we had now. Yes. Alors, il vient de souligner exactement quel est l'intérêt de la langue, quel a été son intérêt pour lui. Il dit que durant la semaine de la francophonie et surtout avec les Miss francophones, il a réalisé que les natifs gambiens étaient en train de s'exprimer en français comme s'ils se trouvaient au Sénégal, comme si c'était des personnes d'autres nationalités francophones. Alors, cela l'a donné un bon intérêt. Cela montre seulement pas au niveau éducatif, mais aussi une préparation pour un employement ou un futur meilleur. Donc, je pense que c'est un appel à tout un Gambien qui comprend la langue française ou non, qui est francophone ou francophile. Qu'est-ce que je veux dire par le mot francophile? C'est les anglophones qui ont intérêt, ou isophones qui ont intérêt dans la langue française. Alors, francophone, c'est les gens qui sont francophones. Eh bien, francophone ou francophile, c'est important que chacun se mette à la marche pour se cultiver dans deux langues, et surtout les deux langues internationales les plus grandes. En ce moment, dans le monde entier, c'est soit la langue française. Nous avons des pays comme le Canada. Si vous êtes au Canada, ce sont des pays bilingues. Ils parlent de deux langues, comme on pourra le dire. Ils parlent la langue française. Et par exemple, si on se trouve au Québec, on peut parler la langue française. Et on se trouve dans d'autres côtés du Canada, on pourra parler la langue anglaise. Donc c'est comme ça. Et surtout, cela ne se limite pas à ça. L'Afrique de l'Ouest, nous avons tant de pays francophones comme Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Sénégal, le Mali, et nous avons aussi beaucoup de pays anglophones comme le Nigeria, pas le Niger, mais le Nigeria, et nous avons aussi le Libéria, Sierra Leone, la Gambie elle-même. Donc cela nous donne un atout de pouvoir voyager parmi ces pays, dans les pays limitrophes, sans avoir un problème d'explication ou un problème d'employement. Parce que quand on se trouve dans un autre pays pour une aventure, on cherche un travail, ça sera plus facile si on est capable de s'exprimer. Alors, nous allons répartir encore pour une session musicale. Là, je vais demander à M. Aliou, quel type de musique francophone que vous aimez, vous? Du reggae francophone, du zouk, du salsa, du décalé coupé ou de musique folklorique africaine? Okay, I don't listen to French music a lot, but I like zouk. Zouk. Oui. Ok. Là, je vais vous donner un morceau zouk qui a un mixage, disons, je le cherche rapidement. Il a un mixage, il a un effet de Nigeria et aussi de la Côte d'Ivoire. Tu sais qu'il danse, parce que hier on était ensemble. Exactement, mais en dessous, écoutez, il dansait quoi? Du zouk? Ah oui, zouk. Mais écoute, moi j'aime le zouk, moi je suis un danseur de zouk. Okay. Et puis on doit organiser des événements, des soirées très classiques pour le zouk. Les gens aiment le zouk et il y a quelqu'un qui est ici, qui est derrière les caméras, il s'appelle Aboulaye Diao. Il me disait hier, mais listen, tonton Amari, you have to do some club program with the zouk. Il disait qu'on va faire quelque chose dans les clubs avec le zouk. Je pense qu'en dessous, il est grand temps qu'on ait des soirées zouk. Et puis c'est très grand, c'est très magnifique, quoi. Il a une copine sénégalaise quand même. Là. Donc, tu danses du salsa. Toi, lui, c'est... Je ne vais même pas dire ça à la radio. On va attendre ça, on discutera ça après. Donc, on écoute Wizboy Ousoufia du Nigeria avec Tia de la Côte d'Ivoire qui nous chante le morceau Loving Jaitis. C'est parti. From the very, very first time that my body jammed you, girl. Happy now because you just smell nice, all the type of eyes you get. Whatever the case may be, make you don't say you got a hold on me. The girl of my dreams, so soggy.
possible to see you again. Sun they shine, rain they fall, wind they blow. Girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? Why? You're making me the fumble, I lose my mind. Tell me how to make you realize. So now you be the reason when a strong man they do totally, yeah. Baby, waiting me the thing where you put for my body, yeah. That thing where they officially make me misbehave. Baby, waiting me the thing where you put for my system, yeah. The same thing where they normally they do me totally, Je veux me perdre dans le flot de tes mots, être enivré par l'odeur de ta peau. J'irai chaque instant passer dans tes bras, baby. Baby, désormais je n'appartiens qu'à toi. Tu pourras faire ce que tu veux de moi. Je te donne mon cœur, mon âme. Pour tes caresses, j'emploierai tous mes charmes. Le son résonne, je m'abandonne et je frissonne au son de ta voix. On est seul au monde, les sentiments inondent. Je ne passerai plus un instant loin de toi. Je te suivrai où tu voudras jusqu'à ce que j'en perde le nord. Je te dirai encore et encore que ma vie n'a plus d'importance quand mon corps s'éloigne de ton corps. Près de toi tout s'emballe, je ne peux plus résister. Perdu dans le brouillard, je ne sais plus de lutter. Je m'envole avec toi dans un tourbillon de baisers. Tu occupes mes rêves et chacune de mes pensées. I'm the one who's searching, you're the one I'm calling. All the guys they holler for your swagalicious fire. Sunny they all they need them, no matter the forecast. Mama get your moon, I get you. Baby, pour toi je ferai beaucoup de sacrifices. Je serai ta muse, baby, je serai ta miss. Je rendrai réel le moindre de tes délices. Je serai à toi jusqu'au bout de la nuit. Loving Jaitis. Baby, don't want me finger. See my temperature rise. Baby, wait a minute. Eh bien, Wizboy Sophia qui nous a chanté bien ce Oufousia. Je prononce pas bien son nom, je suis francophone, hein? T'inquiète. Le morceau s'appelle Love It Jaiti. J'espère, Ali, tu as adoré le morceau. Tu as aimé le morceau? Hein? Et là, tu vas danser ça ce soir avec madame. Je peux te le donner, hein, quand tu veux partir. C'est bon? Fatima, et vous avez aimé le morceau? C'est bon? D'accord. Donc, André, tu adores ce que monsieur Ali vient de... J'en parle pas. Eh bien, on garde ça. Après la radio, on va discuter ça. Eh bien, nous avons eu des amis qui nous ont appelés, qui nous ont manqué le temps, des auditeurs et auditrices de la nostalgie, qui voulaient juste participer. Mais là, on a un test message qui arrive et on laisse monsieur Ansou Jack pouvoir lire ça pour nous. Donc, le numéro, c'est 90 508 78. Donc, il a dit juste de vous passer mes saluts et je vois que vous êtes toujours active. Toujours la belle voix de la nostalgie que les auditeurs adorent. Je vous souhaite toujours du best. C'est vous, votre ami. C'est notre ami. Alors, monsieur Sédou, si vous nous écoutez en ce moment, mes spéciales salutations à vous. Merci d'avoir pensé à nous et toujours, on sera de cœur avec vous. Ce serait possible de pouvoir regarder l'émission à la télé à la fin de la semaine, on en est sûr, parce que Ansou Jack, il est capable, il va le faire pour nous. Alors, mesdames et mademoiselles, messieurs, vous qui nous écoutez en ce moment, auditeurs et auditrices, nous allons clôturer notre émission. En attendant, on laisse nos invités et nous dire leurs derniers mots et aussi envoyer des salutations et donnez-nous aussi le dedans de vos projets. Et là, on prie ensemble et invitez surtout les gens à participer à cette semaine de la francophonie pour l'année à venir et tout événement de la francophonie. Il est grand temps que toutes les communautés guinéennes,
Maliens, Sénégalais, de partout viennent ensemble supporter les causes de la langue française. Si aujourd'hui, les gens comme Ansou, les gens comme M. Aliou, ils sont en train de supporter l'Alliance, les amis du club français, Kofgam, si ils sont en train de supporter la langue française, c'est qu'ils ont vu un héritage. Et cet héritage, c'était d'abord pour ceux qui sont francophones. Alors, si nous, les francophones, on n'est pas ensemble, on ne sort pas pour se diversifier ensemble, pour se donner du plaisir ensemble, cela ne va pas envoyer les Gambiens, les Libériens, les Sierra-Léonais à aimer notre langue. Donc, on doit d'abord nous-mêmes nous motiver pour une cause unie vers cette langue. Alors, avant de quitter, nous avons encore quelques minutes de partir ensemble, chers amis. Nous avons presque 40 et quelques minutes ensemble, ça c'est l'émission La Nostalgie, mais avec nos invités, nous avons juste 10 minutes pour pouvoir terminer. Alors, M. Anjou, je vous laisse la parole. Okay, moi, je voudrais saluer M. Podjoli, le directeur d'Alliance française, et aussi le COFGAM, M. Sambou, tous les professeurs d'Alliance française, en même temps les membres de l'association Saint Francophile. Just to say that the French language, I just want to put more stress on this. The French language is very important. I've witnessed this in various occasions. I've been to the summit in Senegal. I was the only Anglophone invited. They really, they really appreciated it. Yeah. And then I embraced the French language there. It was awesome, the way they speak. RFI as well with Ivan Amar. When I had an interview with him, he was like, "You are a Senegalese." I was, "Nah, I'm a Gambian." So of course, all Gambians can do this. The best thing you can do is just go to Alliance Française and try to learn French. It doesn't take much time, Exactly. It was just 3 times in a week, 1 hour 30 minutes, and you have very good lecturers there, and it helps you to increase your career perspective and all this. And then I'm ready to incite a lot of Gambians, chunk of young Gambians, to become seasoned bilinguals. I mean, this is my message to all Gambians. Thank you so much. Welcome to Alliance Française. Thank you so much, Mr. Jack. Really, you have done well for this country, and all, like they say in French, chapeau pour vous. And then we continue with Mr. Barry. Yes, okay. Thank you so much. I will start with the members of SFA because they have really strived hard to make the association stand at where it is today. I'm also sending a message to other young Gambians who are not yet part of SFA or who are not yet part of Alliance. Let them come to know that the French language is very important. And such youth association, you will not know the benefits until you need it in the future. So let them come, join SFA, and then French doesn't stop in the 4 corners of the classroom. Okay. It's not only I will learn French and be in the classroom. Go outside, interact with people who speak French so that it will really help you to be good in your speaking of French here. Thank you so much, Mr. Aliou. And Fatima, un mot que vous voulez nous dire, vous aussi? French or English? Both. No French for me, please. Okay, I gave you the chance. Hence, Mr. Barry have break the barrier today. Let me just allow you that. Or not, I won't. Well, I just want to say thank you to my uncle. He is my uncle, by the way. She disowned me before, and today she accepted me. Fine, that's all right. Just for today. Okay. Thank you for having me on your show. Yeah. I admire him very much, and he is my role model. Yeah. Thank you to Paradise FM, and I work here. And so far, so good. I love it here. Yeah. So. And really, I forgot this. I mean, thank you very much, Amara, for giving us this opportunity. And then, of course, thank you very much to Paradise Radio. This is exactly what we need. We need to go beyond, boundaries, honestly. I mean, right. I've listened to a lot of radios, but this program is awesome. Thank you. Thank you so much. Alors, c'était juste la fin de notre émission, la fin de l'interview avec nos invités. Et on continue l'émission pour jusqu'à 14h, je veux dire. Donc, on vous invite tous à venir à l'Alliance Franco, à écouter les émissions francophones et tous les DJ qui font les émissions francophones dans ce pays. On vous encourage à continuer à donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup mes auditeurs, restez avec nous, je vais vous donner beaucoup de musique. Et là, je dis merci à mes caméramans et caméra ladies, comme on va le dire. Nous avons Yaroy Keta, vous n'allez pas la voir. Là-bas, là où je suis en train de pointer, c'est elle qui est là-bas. Elle s'appelle Yaroy Keta. Alors, nous avons de l'autre côté là-bas, et lui, il s'appelle, on va vous donner son nom, Ablaye Diawo Senior. Parce qu'il y a un autre Ablaye Diawo. Et de l'autre côté là-bas, il s'appelle Ablaye Diawo Junior. Et de l'autre côté, il y a un monsieur qui est juste arrêté là-bas, le grand photographe de tout le temps. Il s'appelle lui Ose
Bitey. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe des Médiamatiques. Vous restez avec nous, Paradise FM dans la marche. Et c'est ça, merci. On laisse nos invités aller. Merci.